Bonjour Magali Gavaret. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de Nestlé Purina. Purina est une entreprise de l'alimentation pour les animaux de compagnie, pour les chats, les chiens. Elle est très ancienne, elle a plus de 1500 salariés, elle a plus d'un siècle. Et votre idée, c'est de faire cohabiter les animaux et les salariés parce que votre conviction profonde, c'est que les animaux et les hommes doivent vivre ensemble et même au travail. Ainsi, vous avez mis en place une série de mesures pour vos 120 collaborateurs. Qu'avez-vous mis en place ? Exactement, on a mis en place le Pets at Work. Alors le Pets at Work, c'est permettre aux chiens d'accompagner leur maître au travail. Aujourd'hui, dans nos bureaux, on a 40 chiens, donc du chihuahua au husky qui accompagnent du coup leur maître dans nos locaux, et les avantages sont nombreux à Quoi ouvrir. par exemple? Eh bien, des avantages tant pour les collaborateurs, les chiens, mais aussi l'entreprise. Alors, à l'heure du retour au bureau, venir avec son chien, c'est un levier fort pour recréer le lien social au sein de l'entreprise. Pour le collaborateur, ça améliore aussi le bien-être et ça diminue le stress. Il faut savoir que quand on a un chien à côté de soi, on a envie de le caresser. Et le caresser, bien, ça nous permet d'augmenter la sécrétion de l'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être. Donc c'est pour ça que ça fait du bien. C'est vraiment... on est sûr de ça? Ça a été vérifié, validé? Exactement. Il y a des preuves, des études scientifiques qui ont été menées pour voir combien l'animal de compagnie pouvait apporter à l'homme. Nous, on le voit tous les jours au bureau. On voit vraiment que le chien est un vecteur social. Il permet de renforcer la cohésion des équipes. L'atmosphère est plus détendue. Ça améliore aussi l'image de l'entreprise, bien sûr, parce que ça s'intègre pleinement dans une politique interne au service du bien-être des collaborateurs. Mais au quotidien, concrètement, ça se passe comment? Il y a un trajet spécifique aux chiens. Voilà, comment vous faites? Parce que je crois que vous avez quand même beaucoup de chiens au sein de votre entreprise, plus d'une dizaine, c'est ça? On en a 40. 40, alors, voilà, plusieurs dizaines. Non, pas tous les jours, mais comment vous organisez la journée? Est-ce qu'il y a des trajets, un fléchage pour les chiens, une salle avec les niches? Enfin, je sais pas comment vous avez organisé cela. C'est une vraie question. Donc, il y a beaucoup de bon sens, mais c'est vrai qu'on a défini un trajet pour le maître et son chien pour vraiment permettre d'avoir une cohabitation harmonieuse entre les collaborateurs et les chiens. Donc, par exemple, on a un ascenseur dédié que le maître avec son chien va pouvoir utiliser. En fait, c'est un ascenseur sur lequel on a mis de la signalétique pour prévenir que derrière la porte pouvait se trouver un chien. On a une salle aussi qui est réservée pour pouvoir mettre tous les accessoires, le nécessaire pour les chiens, les gamelles, les tapis. On a mis en place un système de pet sitting parce que c'est important en fait de définir les endroits au bureau qui sont accessibles aux chiens. Donc par exemple, le restaurant d'entreprise ne l'est pas, et donc pendant l'heure du midi, on va pas laisser son chien tout seul, et on a des Il y a une collègues. cantine pour chiens du coup? Non, il n'y a pas de cantine pour chiens. Par contre, il y a des collègues pet-sitters qui se font un vrai plaisir que de s'occuper des chiens de leurs collègues. Ça doit être drôle de bosser chez vous. Et pour ceux qui ont peur des chiens, ils font comment? On les vire. Alors, oui. Donc, c'est bien pour ça qu'on a prédéfini un trajet, et on a mis de la signalétique pour identifier là où les endroits, là où les chiens peuvent être.